Et si toutes les religions étaient fausses? Si toutes les grandes religions n'étaient que l'adaptation d'une seule et même histoire? Dans toutes les grandes religions, il y a toujours un Messie, un prophète, un élu, qui vient enseigner la volonté de Dieu, qu'on doit adorer Dieu. Dieu se manifeste toujours à une ou plusieurs personnes pour que tout le reste connaisse sa volonté, puisse l'adorer. Mais quand on voit les histoires, c'est quasi la même. Jésus, 40 jours dans le désert, a jeûné. Bouddha est resté en méditation sous un arbre avant de recevoir la vérité ultime. 30 jours dans la grotte avant de recevoir la révélation pour Mohammed. Toujours le même principe, se retirer avant de recevoir, ce qui équivaut à la profonde méditation. Et c'est de même pour certains grands événements. Le truc est que chaque groupe va te dire c'est notre religion qui est la meilleure. Certains disent même que tu ne pourras pas aller au paradis, tu ne pourras pas être sauvé si tu ne crois pas en notre prophète, en notre Seigneur. Mais le simple fait de dire que c'est notre religion qui est la vraie, systématiquement pour ce groupe, toutes les autres religions sont fausses. Sauf que tout le monde dit pareil. Toutes ces grandes religions sont d'avis qu'il y a un seul et unique Dieu. Alors, pourquoi toute cette guerre entre eux? Et il existe plus de 100 religions différentes où chacun dit avoir la vérité. Est-ce que c'est ce Dieu unique, absolu, qui permet cette guerre sur sa unique vérité? Ou ce sont les hommes qui, sous l'influence de certaines forces, ont voulu aussi créer leur culte à partir d'une seule et même histoire pour X ou Y raison? Combien même s'il y a une seule et vraie religion? Ça veut donc dire que toutes les autres religions sont des impostures. Les gens ne sont pas catholiques, musulmans, bouddhistes, hindouistes, etc. parce que c'est la religion. Non. Vous êtes dans cette religion parce que vous êtes né dedans. Le catholique congolais, s'il était né en Inde, il serait hindouiste. Pareil pour le musulman. S'il était né dans un autre pays, dans une autre région où la religion principale n'est pas l'islam, il ne serait pas musulman. Tu es donc de cette religion par conformisme. Parce que tes parents, ta famille, ton pays est de cette religion et non pas parce que Dieu s'est révélé à toi. Nous avons tous un corps, une âme, un esprit. Nous sommes tous fils et filles du même Créateur. Alors tu crois parce que tu es d'une autre religion ou que tu crois en Jésus, tu mérites donc plus le paradis qu'un non-croyant, sachant que ton cœur est rempli de haine et de colère, et que le non-croyant, lui, sans même le savoir, est aligné avec les lois. Et tu fais quoi de tes pensées, de ton cœur, de ta jalousie, de ta haine, de ta colère, de ta rancune, de tes actions? Vous savez le nombre de morts causés par les religions, l'Église, le nombre d'assassinats, de meurtres, de génocides, de manipulations, l'esclavage. Au nom de Dieu, de la foi, la haine qu'une religion peut réveiller contre ceux qui ne partagent pas leurs croyances ou ceux qui ne partagent pas leurs intérêts. Et cette personnification de Dieu, on lui donne une forme, une description des sentiments humains. Dieu qui s'énerve, qui punit, qui maudit. Non mais les gens, on parle de Dieu, la cause de tout. On ne parle pas du mec qui gouverne un coin de la galaxie ou celui qui a colonisé quelques planètes ou le gardien de la Terre. On parle de Dieu, celui qui est l'ineffable, l'inexprimable, trop grand pour que notre esprit et notre cerveau le conçoivent. Même après 1000 sorties astrales ou incarnations, tu ne peux pas l'imaginer. Tu peux avoir un aperçu de ce que ça fait d'être dans la lumière, dans sa lumière, dans l'amour, le vrai. Mais l'expliquer en le décrivant comment il est, non. Imaginez notre soleil, il est gigantesque, il est puissant, n'est-ce pas? Chaque seconde, le soleil produit l'équivalent en énergie de 10 milliards de bombes nucléaires. C'est juste énorme. Sauf que dans l'univers, il y a des soleils 1000 fois plus grands que notre soleil et 1 million de fois plus lumineux. Il y a une infinité de planètes, de galaxies, d'astres. Imaginez toutes les lois universelles, spirituelles, divines, cosmiques, physiques. Imaginez les mondes, les réalités, les dimensions, les créatures, autant physiques, spirituelles, divines et j'en passe. L'intelligence parfaite autour de nous, dans la nature, dans l'être humain, les cellules, le cerveau, les pensées, les hormones, les émotions, le cœur, le pouvoir sacré du cœur, les neurones dans le cœur, l'intelligence dans la nature, dans l'univers, l'esprit humain. Alors comment donner une forme des attributs humains à celui qui est l'auteur de tout ce foutoir? Non mais sérieusement. Beaucoup de sceptiques, non-croyants, athées, réclament, demandent la preuve de l'existence de Dieu. Demandent si quelqu'un l'a déjà vu. L'absence de preuve n'est pas la preuve de l'absence. Des fois, vous cherchez trop loin. Il suffit simplement de regarder autour de vous, de faire attention à son œuvre, l'intelligence universelle, cette perfection dans sa création, dans toute chose, la vie, vous-même. Mais pour aller au-delà, il faut d'abord que tu veuilles t'ouvrir à lui, le sentir. Mais si tu t'attends à voir un homme comme toi avec une tête, des bras et des jambes, tu ne connaîtras jamais Dieu. Car Dieu est beaucoup, beaucoup plus que cela.
Est-ce que quelqu'un peut penser qu'une belle symphonie, une belle mélodie peut être composée en appuyant au hasard sur les touches d'un piano? De la même façon, l'univers, la vie, l'être humain, l'esprit humain, les mondes ne sont pas le fruit du hasard, mais d'une causalité. Se plaindre qu'on ne reçoit pas les messages de Dieu, qu'on n'a pas des preuves de l'existence de Dieu alors qu'on a un esprit fermé, c'est comme se plaindre qu'on ne reçoit pas de messages alors que notre téléphone est éteint. Certains vont dire, oui, mais moi j'ai vu la Vierge Marie à Lourdes, j'ai vu Bouddha, etc. C'est sûrement vrai. Si Dieu veut se manifester à toi, ou du moins, si un être, une entité supérieure veut se manifester à toi, il le fera sous une forme que ton cerveau connaît, une image qui t'est familière, sauf s'il ne veut pas que tu le reconnaisses. Mais parce que la loi universelle de croyance dit aussi que tout ce que tu crois devient ta réalité. Ça devient vrai pour toi. Donc tu peux te dire, si tu te promènes avec cette fourchette tous les jours, il t'arrivera que de bonnes choses. Et si tu y crois vraiment, religieusement, il t'arrivera de bonnes choses. Mais est-ce que c'est cette fourchette qui t'attire de bonnes choses? Ou ça va bien plus loin que ça? Et si c'était juste une histoire de vibration, d'énergie, de fréquence, de correspondance, d'alignement, d'intensité, de synchronicité, de cause à effet? Est-ce que dans le fond, dans chaque religion, il n'y a pas une petite part de vérité? Ce sont peut-être les normes humaines, l'histoire, la culture, mais aussi le vice des hommes qui empêchent réellement l'être humain de se reconnecter à Dieu. Il y a cette histoire que j'aime bien, je vous la raconte. Il fut un temps où tous les hommes étaient des dieux, mais ils abusaient tellement de leur divinité que le roi des dieux leur retira leur divinité pour la cacher quelque part. Les divinités mineures proposaient de la cacher dans la terre, mais le roi de Dieu dit non. Un jour, l'homme creusera la terre et trouvera cette divinité. Les divinités proposaient de la cacher au fond des océans. Le roi de Dieu dit non. Un jour, l'homme explorera l'océan et la trouvera. Alors les divinités à court d'idées dit au roi qu'il semble exister aucun endroit sur terre où on pourrait cacher la divinité des hommes. C'est là que le roi de Dieu dit: nous la cacherons au plus profond de lui-même, car c'est le seul endroit où l'homme ne pensera jamais à chercher. C'est très profond, n'est-ce pas? Et si ce n'est pas justement les religions qui nous ont éloignés de notre divinité, en nous encourageant à le chercher partout ailleurs, sauf de jeter un œil en nous-mêmes? Si dans le fond, le but est de simplement nous dire que nos pensées, nos croyances, nos émotions, nos actions, nos choix créent notre réalité, ou en d'autres termes, que notre énergie, notre vibration crée notre bonheur ou notre malheur, notre enfer ou notre paradis, notre évolution ou notre régression, dans ce monde comme dans d'autres mondes. Et si le but c'est de simplement nous aider à devenir réellement qui nous sommes, très proche de l'absolu, puisque nous sommes aussi sa manifestation, et qu'un jour nous-mêmes nous créons, peut-être. Parce que c'est quoi le but de planter une graine? C'est qu'un jour lui aussi produise des fruits, et rebelote. Honnêtement, je ne peux pas me représenter Dieu, je ne peux pas, il est trop grand. Mais je sais qu'il y a quelque chose, qu'il y a une force, un principe, une énergie qui a tout établi. Alors le représenter, le donner une forme, un visage, ça serait comme le limiter. Bref, tout ce que je sais, c'est qu'on est divinement bien plus que ce qu'on croit et que certains religieux nous éloignent violemment de Dieu.